Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur ESAE TV. Face à la recrudescence des cas d'infection à la COVID-19 au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, invite la population à se faire vacciner. Il a fait savoir à travers un message diffusé sur sa page Facebook ce dimanche 22 août 2021. La quintessence du dit message partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Découvrez d'un instant à l'autre sur Free Matin les sujets qui animent l'actualité au Bénin au petit matin de ce lundi 23 août 2021. Au Bénin, la brigade des mœurs va s'employer contre les habillements indécents. Désormais, la brigade des mœurs s'intéresse au fait d'outrage à la pudeur publique. Les gens qui s'habillent sans décence, les jeunes garçons que l'on voit en circulation avec le pantalon en dessous des fesses, les filles qui s'habillent les perles exposées, le nombril dehors, les seins à peine voilés, la brigade des mœurs est chargée de réprimer ces comportements qui sont constitutifs d'infraction à la loi pénale, a confié Emmanuel Agbodjan, commissaire de police de première classe, chef adjoint de la brigade des mœurs, aux confrères du quotidien de service public La Nation. Nous en parlerons ce matin dans le débat matinal avec Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Il sera face à Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Mais avant le débat matinal de ce matin, chers amis, nous avons la causerie matinale, comme il est de coutume, tous les matins, selon le tableau synoptique de cette émission, juste après la une des journaux à suivre. Le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Et puis, en fin d'émission, Nansrine Fatoumi sera de la partie, comme à l'accoutumée d'ailleurs, pour vous présenter l'horoscope du jour. C'est ainsi le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: main tendue de Patrice Talon, panique chez ceux qui font de Yahi leur fonds de commerce et ils font tout pour que les deux hommes ne s'entendent pas. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, vaccination anti-Covid-19. L'appel du président Patrice Talon à son peuple est relayé à la page 4 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur, qui nous a également titré à sa une ce matin: choix de filière dans les universités publiques. La plateforme Après mon bac mise en service ce jour. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bavure à Waké, bavure policière pour être plus précis, 2 policiers mis aux arrêts de rigueur. Des précisions sur cette sanction dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin: incidence, indice des risques climatiques, 1 milliard d'enfants très fortement exposés, le Bénin classé 15e en Afrique. Toujours la une du quotidien Fraternité dans sa livraison de ce matin: manque d'éclairage sur l'axe Godomé-Paou, les usagers entre peur et angoisse. Afrique Express titre en manchette ce matin: campagne de vaccination contre la COVID-19, l'appel du président Patrice Talon à l'endroit de ses compatriotes. Liste des centres de vaccination à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours la une du quotidien Afrique Express de ce matin: secteur de l'artisanat, démarrage ce jour du recensement complémentaire. La dépêche en manchette ce matin: Bénin sous solution durable de sortie de crise. Richard Boni écrit à Patrice Talon vers une convergence nationale pour un nouvel essor du Bénin. Retrouvez son adresse à la page 3, sa lettre ouverte pour être plus précis, à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien La Dépêche, qui a également titré à sa une ce matin: Togo, mesures sociales Covid-19. Le gouvernement décide de la gratuité des frais d'inscription et de scolarité et prend en charge les factures d'eau et d'électricité. Le quotidien Soleil Levant titre ce matin: appel du chef de l'État contre la Covid-19. La vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement, selon le président Patrice Talon, mais la COSI Bénin dit non à l'imposition de la vaccination
Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Soleil Levant qui nous a également titré à sa une ce matin: montée des eaux au Bénin, prudence des risques d'inondation dans plusieurs communes. Toujours à la une du quotidien Soleil Levant de ce matin, niveau de transparence budgétaire en Afrique, le Bénin fait des progrès significatifs selon les États-Unis. Le révélateur à présent, le révélateur du jour: recrudescence des cas de Covid-19. Patrice Talon invite les Béninois à se faire vacciner. La liste des centres de vaccination est également à retrouver à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Révélateur du jour. Toujours la une du quotidien Le Révélateur du jour de ce matin: sélection d'aspirants au métier d'enseignant. Fin des inscriptions vendredi prochain. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Clairon qui a titré ce matin en manchette: lutte contre la Covid-19. Patrice Talon invite tous les Béninois et résidents à la vaccination. Son message est relayé également à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal Le Clairon. Toujours à la une de Le Clairon, dans sa parution de ce matin: Bris de silence. Le livre de témoignages de Angela Kwedia sur le harcèlement sexuel vous est présenté à la page 10 de sa livraison de ce matin. L'économiste titre en manchette ce matin: économie de l'UEMOA à la fin juin 2021. La BCEAO refinance les banques pour 5 296 milliards de francs CFA. La BCEAO finance les banques pour 5 296 milliards de francs CFA. Tous les détails sur ce financement dans les colonnes de la page ce matin du quotidien spécialisé L'Économiste. Nous restons toujours à la une du quotidien L'Économiste dans sa parution de ce lundi. Activité bancaire dans l'UEMOA. BOA Bénin annonce une hausse du résultat net de 5% au premier trimestre 2021. Nord-Sud quotidien: obsèque de Rosine Vieira Soglo. Vicencia Bocor préside le comité d'organisation. Nous passons à présent au quotidien Libération. Lutte contre la pandémie du coronavirus. L'appel solennel du président Patrice Talon à son peuple: la Covid-19 tue, vaccinons-nous. Des précisions sur le dit message relayées également à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Libération. Toujours la une de Libération de ce matin en deuxième des titres pour être plus précis: mise en œuvre des projets assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le recensement complémentaire des artisans démarre ce jour. Le message du ministre Modeste Kérékou est relayé dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Libération. L'événement précis titre ce matin en manchette: face à la montée de la pandémie au Bénin, l'appel pressant de Talon pour le vaccin anti-Covid-19. Luc Setondia-Tropo et Christelle Dan montrent le bon exemple à Cotonou et à Bomé-Calavi. Paras Énergie renforce le système sanitaire avec 250 obus d'oxygène. L'article est publié à la page 5 de la livraison de ce matin du quotidien. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin: pour une meilleure opposition contre Talon, un cadre de concertation de tous les opposants béninois en gestation. Ce que Paul Humpé, chef de file de l'opposition, et Améissé se sont dit est relayé à la page 3 de la page ce matin du quotidien L'événement précis. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin: activité politique. Le parti du Renouveau démocratique PRD tient une université de vacances en septembre prochain, nous annonce le confrère. Toujours à la une de L'événement précis de ce matin: reconnaissance des mérites d'un cadre parlementaire promu directeur de cabinet à la Cour suprême. Le président Louis Lavonneau et le personnel parlementaire honorent Isaac Fayomi. Palmarès à présent: lutte contre la Covid-19. Les syndicats s'opposent à la vaccination forcée. Toujours à la une du quotidien Palmarès de ce matin: année scolaire 2021-2022. Le gouvernement fixe la rentrée au 20 septembre. Le pays émergent à présent: grand désordre à la Fédération béninoise de boxe. Temps sombre pour le noble art béninois. La gestion du vice-président Pierre Rinvy décriée. Ça se cogne déjà entre membres du bureau et ça grogne entre l'intérimaire et son responsable à l'organisation Chouaïbou Mériga. Nous passons à présent au quotidien L'autre vision: renforcement de la base de données au secondaire. Un nouveau test de recrutement prévu pour le 11 septembre, nous annonce le confrère. Les aspirants en poste dénoncent des omissions sur la plateforme EducMaster.
des précisions à la page 3 de la parution ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'autre Vision qui a également titré à sa une ce matin, recrudescence de la COVID-19 au Bénin. Le président Patrice Talon convie les Béninois à la vaccination. Blocage des actes académiques à la flash. Le rectorat décharge Sylvie de Chacus. Matin libre en manchette ce matin pour un nouvel essor du Bénin. Les propositions de Richard Boni Ouoro. Lire sa lettre ouverte à Patrice Talon, président de la République du Bénin, dans les colonnes de la page de ce matin de Matin Libre, précisément en page 9. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, recrudescence des cas de COVID-19. Luc Saint-Ondiatoko, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin NCB, appelle à la vaccination. Le quotidien Info Matin titre ce matin manchette COVID-19, se vacciner sans faire le texte. Un danger, s'interroge le confrère. Ce matin, actualité judiciaire. Les dossiers Aïvo Madougou Yeto attendent toujours leur dénouement. Le Canard illustre son titre ce matin à l'oreille droite avec le logo de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin. Bris de silence. Aussitôt lancé, déjà du fake news sur la toile, Angela Kwedia saisit l'OCRC, nous informe le Canard ce matin. Le matinal titre ce matin en manchette Vie après le pouvoir. Les leçons de Olusegun Obasanjo à l'ancien président Thomas Boniaï vous sont présentées à la page 15 de la livraison du matin de Le Matinal qui a titré ce matin en deuxième des titres à la une. Lutte contre la COVID-19, Patrice Talon appelle les Béninois et les Béninoises à se faire vacciner. Le personnel du groupe de presse Le Matinal se met au pas. La CSTB et la COSI Bénin dans la diversion. Paras Énergie offre 250 bouteilles d'oxygène au Bénin. Des précisions aux pages 2, 3 et 10 de la livraison de ce matin du journal Le Matinal. La guérite, bris de silence de Angela Kwedia, un chef-d'œuvre unique. La ministre Véronique Toïfodé salue l'engagement de l'auteur vers un durcissement de la loi portant répression du harcèlement sexuel. Le Béninois libéré, condamné le 27 juillet au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour harcèlement sexuel. Le secrétaire général du ministère doublement promu par le président Patrice Talon le lendemain. Ils ont tout caché au président de la République, nous informe le quotidien Le Béninois libéré. Si vous êtes intéressé par ce titre, rendez-vous au kiosque. C'est à découvrir à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Le Béninois libéré de ce matin. Processus de réconciliation. Lettre ouverte au chef de l'État, Richard Boni Ouoro, appelle le président Patrice Talon à initier un dialogue national. Toujours la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin. Vaccination contre la COVID-19. Explication idoine des députés pour éclairer un sachant. Rachidi Badamassi Bouzille, le professeur Gastien Lokosu. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale ce lundi 23 août 2021. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, partout où ils sont en vente dans la ville de Cotonou et même dans le Septentrion. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté, comme il est de coutume, tous les matins sur Free Matin par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Bénin reçoit l'appui de la société Paras Énergie dans sa lutte contre la COVID-19 à travers un don de plus de 200 bouteilles d'oxygène. La cérémonie de réception a eu lieu ce samedi 21 août 2021 au ministère de la Santé. Selon le manager général de la structure, par ce don, Paras Énergie accompagne le Bénin dans la prise en charge des patients COVID-19. Au terme de la cérémonie de réception, le ministre de la Santé Benjamin Humpati a remercié l'entreprise pour ce geste d'humanisme qui va contribuer à sauver des vies. Il a profité de cette occasion pour inviter les personnes de 18 ans et plus à se rendre massivement sur les sites de vaccination dédiés au niveau des différentes communes pour se faire vacciner. Rappelons qu'à la date du 15 août dernier, le Bénin compte 10 183 cas confirmés de COVID-19, dont 4 802 guéris et 119 décès. Parlons toujours de la lutte contre la pandémie du coronavirus face à la recrudescence des cas de COVID-19 au Bénin. Le président de la République, Patrice Talon, invite la population à se faire vacciner. C'est à travers un message publié sur sa page Facebook ce dimanche 22 août 2021.
Patrice Talon rappelle qu'au-delà du respect des gestes barrières, la vaccination reste la meilleure arme dont nous disposons actuellement pour réduire la propagation du virus et surtout éviter ses formes graves. Il invite également chaque Béninois et Béninoise ainsi que toute personne résidant au Bénin à remplir le contrat social qui nous lie dans le cadre de la lutte contre la pandémie, c'est-à-dire se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. La COVID-19 tue. Nous avons besoin de tous les enfants du Bénin vivants et mobilisés pour le développement de notre nation. Vaccinons-nous, exhorte le président de la République, Patrice Talon. Bavure policière dans la commune de Waké, deux fonctionnaires de la police ont été mis aux arrêts après la mort de 2 civils ce samedi 21 août 2021 dans la commune de Waké à Séméré. Ces derniers ont été atteints par des balles des éléments de la police républicaine. En patrouille, en effet, deux fonctionnaires de la police du commissariat de Séméré ont essayé d'immobiliser un véhicule suspect. Le conducteur n'a pas obtempéré et a foncé droit sur les policiers. L'un de ces derniers a fait usage de son arme de service, d'où 2 personnes à bord du véhicule ont été mortellement atteintes. Le directeur général de la police républicaine a ordonné la mise aux arrêts des 2 fonctionnaires de police pour cette bavure. À cet effet, une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Le mécanicien motocycle entretient et répare tout type de moto et scooter. Accessoirement, il peut également assurer la vente de matériel, pièces détachées et accessoires. C'est un métier de passionné qui nécessite une formation de base pour certains. Je vous propose de suivre cet élément de reportage signé Abdelkader Achirou qui nous plonge dans l'univers de ce métier dans un atelier de Cotonou. Ils sont indispensables pour la santé des motos. Les mécaniciens motos existent dans tous les coins et recoins de Cotonou. Dans cet atelier de fortune, toute une organisation est mise sur pied. Un patron et plusieurs apprentis qui rêvent d'exercer ce métier. Un métier très en vogue, dont le succès n'implique pas forcément une formation universitaire. Toutefois, le métier nourrit son homme. L'ancienne ministre Vicencia Bokor a été désignée par la famille Soglo pour présider le comité d'organisation des obsèques de l'ex-première dame Rosine Vieira Soglo. Nicéphore Soglo et ses 2 fils ont décidé de mettre en place un comité qui sera chargé d'organiser les obsèques de l'ex-première dame. Un comité qui sera présidé par Vicencia Bokor, qui est connu pour son implication dans la lutte pour l'émancipation des femmes. Rappelons que l'ex-président du Bénin, Nicéphore Soglo, est toujours en France pour raisons médicales. Terminons par cet élément sportif. Le Bénin va abriter du 1er au 5 septembre prochain une grande randonnée pédestre internationale le long de la route des pêches. À 2 semaines de l'ouverture de l'événement dénommé la rencontre de la zone ouest de la Carpe, les organisateurs ont fait le point sur le niveau des préparatifs et l'intérêt de la rencontre lors d'une conférence de presse au ministère des Sports. Olympe Rondier, président de la Ligue littorale de sport pour tous, a présenté l'événement.
La rencontre de la zone de la CAP est une initiative de la Confédération africaine de randonnée pédestre qui découle de la mise en œuvre de son plan d'action. Elle se déroule à Cotonou, bien sûr au Bénin, du 1er au 5 septembre 2021. La Fédération béninoise de sport pour tous, membre fondateur de la CAP, aura l'insigne honneur d'accueillir ses homologues de la sous-région autour du sujet d'intérêt commun afin de dynamiser le développement du sport pour tous et surtout de la randonnée pédestre dans toutes les zones. Encourager les membres des fédérations et les outiller à l'organisation des compétitions de randonnée pédestre. Elle entend faire de cette rencontre un moment exceptionnel d'échange, de partage d'expériences, de solidarité, mais également de compétition entre les clubs. À l'issue de cette activité, il sera organisé la grande randonnée pédestre internationale de la route des pêches qui prendra départ au carrefour Fijosé pour Ouida, porte de nos retours, autour du thème « La randonnée pédestre au service du développement ». La réussite de ce grand événement sportif, à tout point de vue, nous préoccupe énormément. C'est pourquoi nous avons organisé l'accueil de la délégation officielle de la CAP, conduite par sa présidente, Madame Marie-Laure Essan, du 5 au 8 juillet 2021 à Cotonou. Nous avons échangé de long en large et organisé des réunions et enfin une conférence de presse pour annoncer l'événement, ce que vient de rappeler Monsieur le vice-président de la Fédération béninoise de sport pour tous. Beaucoup d'entreprises ont été touchées pour accompagner officiellement l'événement. Nous avons également invité le personnel de ces entreprises à s'inscrire pour participer à la grande randonnée pédestre de 31 km 500. Au plan technique, 6 sous-comités ont été mis sur pied. Une stratégie de communication est en pleine implémentation. Nous avons un sponsor officiel très outillé en la matière, c'est Aquabel à travers la Sobibra. Le ministère de la Santé, le SAMU, les sapeurs-pompiers, la police républicaine sont associés à l'événement. Les prix des athlètes sont presque bouclés. Bref, nous sommes prêts. À travers l'organisation de la rencontre de la zone Ouest Cap, envisage montrer les bienfaits de l'activité sportive, notamment de la marche sur l'homme. Le président de la Ligue littorale de sport pour tous, Olympe Rondier, expose les objectifs de l'événement à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est de contribuer au développement inclusif et durable dans la zone ouest à travers la promotion du sport, santé et surtout de la randonnée pédestre comme un outil efficace de préservation de la santé et du développement de l'individu. Spécifiquement, il vise à créer un cadre de rencontre pour un partage d'expériences entre fédérations membres de la CAP. Organiser des compétitions de randonnée pédestre pour la détection des athlètes de nos fédérations. Concrétiser un projet d'organisation harmonisée d'un grand rassemblement de randonnée pédestre nationale, sous-régionale, voire continentale. Rendre visibles les actions des fédérations en informant les populations sur les bienfaits des activités physiques et sportives. Les cibles à impacter étant les membres des délégations participantes, les associations de nos clubs, c'est-à-dire les associations de sport pour tous, les athlètes pratiquant la marche sur le plan national et international, les institutions partenaires nationales et continentales, et enfin la population africaine. À l'issue de cette rencontre, nous attendons des résultats ci-après. L'existence
d'un cadre de concertation entre les fédérations pour des partages d'expériences et la définition d'une vision commune pour le continent. La détection des meilleurs athlètes à travers l'organisation régulière des compétitions, l'organisation harmonieuse de grands rassemblements de randonnée pédestre au plan national, sous-régional, voire continental. Plusieurs activités sont inscrites au programme de la rencontre de la zone ouest de la randonnée pédestre de la route des pêches. Le président du sous-comité compétition, le colonel Jimeno, dévoile les caractéristiques techniques de la randonnée d'endurance et rassure le bon déroulement des manifestations. Il s'agira pour nous d'une randonnée d'endurance. Une randonnée d'endurance de 10 km, bien sûr, dans le cadre même de la randonnée pédestre, une randonnée d'endurance auquel participeraient toutes les délégations dans un quota bien défini. Le circuit a été déjà, reconnu, un bon circuit, c'est-à-dire dans les normes d'une randonnée pédestre, circuit composé de bancs de sable, de terre battue, de marais, de cocoteraies, avec des dénivelés aussi bien en profondeur qu'en hauteur, artificielle ou je peux dire naturelle, c'est-à-dire un circuit en bonne forme de randonnée pour abriter la rencontre de Cotonou. Nous avons distingué 3 catégories pour cette randonnée de Cotonou, à savoir la première, la catégorie des seniors, donc de 20 à 34 ans, la catégorie des vétérans 1, de 35 à 44 ans, et la catégorie 2, vétérans, de 45 à 55 ans. Voilà donc les 3 catégories que nous avons pour le circuit de Cotonou. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour pouvoir assurer en bonne et due forme cette compétition internationale de Cotonou. Pour la bonne organisation, nous nous sommes fait accompagner de la Fédération béninoise d'athlétisme pour leur expertise en la matière de juge-arbitre, pour nous permettre de mieux apprécier les athlètes sur ces distances. À côté de la randonnée d'endurance, qui est le côté compétitif même de cette assise, nous aurons la randonnée populaire. C'est ce que vient d'expliquer tout à l'heure le président de la Ligue. Cette randonnée populaire concernera tout le monde, tous les clubs, tous les participants à la marche pour leur bien-être. Et à ce niveau, il est prévu un circuit de 31 km 5, couvrant à partir de Fidjirosset jusqu'à la porte de non-retour de Ouida. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente semaine de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin, ce Free Matin. Le débat matinal ce matin sur Free Matin, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce lundi matin. Bonjour également à vous, Mathias Sossou. Bonjour. Ça fait un bail. Vraiment un bail. Merci à vous, chers amis internautes, pour vous qui venez de nous rejoindre. Un petit topo. Au Bénin, la Brigade des mœurs va s'employer désormais à lutter contre les habillements indécents. La Brigade des mœurs s'intéresse aux faits d'outrage à la pudeur publique, les personnes qui s'habillent sans décence, les jeunes garçons que l'on voit en circulation avec le pantalon en dessous des fesses, les filles qui s'habillent les perles exposées, le nombril dehors, les seins à peine voilés. La Brigade des mœurs est chargée de réprimer ces comportements qui sont constitutifs d'infractions à la loi pénale.
Dites-nous, Alphonse Moïsoudé, qu'est-ce que l'on peut comprendre à travers ces confidences de Emmanuel Agbodjan, commissaire de police de première classe, chef adjoint de la brigade des mœurs la semaine dernière? Moi, je crois que d'abord, il faut saluer cet acte parce que face à la démission des parents, c'est ceux qui s'habillent de la sorte, ils sortent des maisons, ils ont des pères, ils ont des mères. Pourtant, ces géniteurs n'ont rien dit. Maintenant, si l'autorité décide de nettoyer l'écurie, on ne peut que dire merci parce que parfois, c'est dangereux. Il y a des parents, je ne sais pas quelle éducation ils ont reçue, qui défendent ça. Vous savez que je suis, entre autres, surveillant général d'un établissement. Quand vous renvoyez les enfants pour mauvais habillement, surtout quand il s'agit des excursions, des sorties pédagogiques, il y a des parents qui vous agressent, qui estiment que bon, vous êtes d'un autre siècle. Maintenant que l'État a décidé de balayer, moi ça me fait plaisir parce que c'est indécent que vous puissiez être agressé par les parties intimes d'une femme. Les parties intimes, on ne les découvre que dans une intimité. Maintenant, quand ça devient, comme dirait, mais oui, cinéma cadeau, il faut que l'État prenne ses responsabilités pour assainir le milieu social. Est-ce que vous vous réjouissez de cette décision étatique comme Alphonse Moïsoudé, Mathias Soso? Non, est-ce que je vais me réjouir d'une décision que l'État prend dans ce sens? Je ne crois pas, parce que contrairement à ce que mon vis-à-vis vient de dire, l'État a mieux à faire. Les policiers qui sont sortis se communiquer pour dire qu'ils vont réprimander ces gens d'habillement ont mieux à faire que de s'occuper de ces petits détails, parce que les gens, je crois qu'ils suivent la tendance du temps. Je ne donne pas carte blanche à ces jeunes-là qui Mais est-ce que vous, dans la ville de Cotonou, vous êtes parfois choqué en voyant de tels accoutrements? Ce n'est pas seulement à Cotonou, c'est dans le monde entier. C'est quand vous allez à des zones données, il y a des habillements qui sont réservés à ces zones-là. Je ne dirais pas ces jeunes ont raison, mais il y a 10 ans, 15 ans, par exemple, vous n'allez pas voir, par exemple, les jeunes s'habiller et mettre le pantalon en dessous des slips ou des caleçons. C'est parce qu'il y a un artiste qui a sorti ça et ces jeunes-là ont tendance à s'habiller de la même façon que lui. Je vais dire, il y a 15 ans, 20 ans, vous allez voir, quand les Olus Mambélé s'habillaient de façon bien pour porter des pantalons à pattes d'éléphant, il y a que les gens ont triché, ont commencé par faire. Donc, moi, je dis que ces jeunes-là, les parents sont obligés quand même de revenir, en tout cas en eux-mêmes, et de leur donner quelques leçons de morale en leur demandant quand même de s'habiller de façon décente. Cela ne veut pas dire que la police va s'occuper de ça. En temps, il y avait, au temps du régime Yahi, il y avait un communiqué comme ça qui était sorti, mais je n'ai jamais vu un policier réprimander de tels habillements dans la ville de Cotonou. C'est seulement à Huebo qu'il y a un commissaire qui était là, qui s'en prenait aux jeunes qui s'habillaient de cette façon-là dans les rues et les réprimandait. Ça s'est arrêté là. Je suis sûr que la décision, le communiqué est sorti, mais les gens, ces mêmes policiers ne vont pas appliquer. Ce n'est que de... Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons changé d'époque, n'est-ce pas? Alphonse Moïsoudé, est-ce que vous pensez que ce communiqué sous Patrice Talon va être comme, je ne sais pas, de l'eau sur le dos du canard? Non, vous savez, les tenues de scène ne sont pas les tenues de sortie ni les tenues de soirée. Ce qu'un artiste porte pour faire son spectacle, je ne peux pas quand même accepter qu'un le caleçon, le calcif, les dessous, ça se voit. On peut pas. Moi, je dis. C'est pas pour rien que ça s'appelle dessous. Oui, c'est parce que ça reste en dessous de quelque chose. Je crois que il faut corriger les choses. Si l'État a pris ses responsabilités, c'est parce que beaucoup se plaignent. Les parents ont démissionné, ils disent, comme M. Sossou, que c'est pas l'essentiel. Mais non, ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie de l'éducation. Moi, on ne peut pas porter certaines choses pour sortir de ma maison. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que vous pouvez porter dans la maison, mais quand vous devez franchir la porte, vous ne portez pas. Je déchire. Ce n'est pas normal parce que ça reflète l'éducation que vous ont donnée vos parents. Ça reflète la démission, le degré de démission de vos parents. Non, je ne sais pas si M. Sossou a fait un tour une fois dans les universités, dans les écoles. Attention, ce n'est pas ce que vous dites là. Je ne peux pas comprendre. Vous avez cousu votre habit. Vous voulez sortir en tant que jeune fille. Pourquoi vous allez mettre encore un foulard pour protéger vos cuisses? Vous ne saviez pas que l'habit que vous portez expose vos cuisses. Ou vous ne savez pas que l'habit que vous portez met vos pelles dehors. Maintenant, pourquoi on s'habille? Maintenant, on trouve encore un foulard pour protéger ça. Moi, j'ai vu la dernière fois dans le feu de Sacré-Cœur, j'ai vu une maman agresser une jeune fille parce qu'en pleine circulation, on découvre ses pelles. Elle était même habillée en string. La maman s'est fâchée et l'a insultée.
Elle l'a insultée. J'ai dit, mais c'est normal. Elle a quitté une maison. Il y a des choses que nous devons ensemble dans la société corriger. On peut être pauvre, mais être respecté. Parce que moi, quand vous vous habillez mal, moi, je n'ai aucun respect pour vous. C'est-à-dire que vous-même là, vous ne vous respectez pas. L'habillement reflète votre niveau d'éducation, votre niveau d'instruction et le respect que vous vous donnez à vous-même. Vous allez voir dans certaines églises, c'est pourquoi on a beau ne pas apprécier les églises évangéliques. J'aime les églises évangéliques en matière d'habillement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas porter pour aller dans ces églises. Vous ne pouvez pas. On vous dira non. En pleine célébration, on est capable de vous réprimander. C'est ça, la société. On n'a pas besoin de se mettre nu ou se mettre en valeur. Il y a d'autres façons pour les femmes et les jeunes hommes de se mettre en valeur. Moi, je dis, allez à la plage. Vous allez voir de quoi on parle. C'est vrai que les policiers ont mieux à faire, mais ça aussi, ça participe à l'assainissement de la société. Ça participe à l'assainissement de la société. Tout à l'heure, vous avez dit que sous le régime précédent, il y avait déjà eu un communiqué du genre. Il y avait même eu l'opération Diapata, qui avait quand même essayé de faire quelques brilles dans ce sens. Mais vous avez estimé qu'il n'y avait pas véritablement mouche. Est-ce que vous pensez que sous le régime du président Patrice Talon, ou dès que c'est annoncé, quand même la malaise prend, est-ce que vous pensez que ce serait annoncé, ce serait de 20 mots, ces propos du commissaire adjoint? Bon, je ne dirais pas que ça va être de 20 mots, mais je crois qu'il y a un travail d'éducation qu'il faut faire au niveau des enfants. Si on veut réussir vraiment, ce n'est pas à la police de réussir, c'est les parents. Et puis, à travers les réseaux sociaux aussi, commencer un genre de sensibilisation à travers les médias aussi. Les parents n'ont pas démissionné, comme l'a dit Moïse Soudé tout à l'heure. Il est bien vrai, j'ai la chance d'être en face d'un responsable d'un collège qui s'occupe quand même de ces champs de sécurité-là. Mais vous imaginez, ce n'est pas nécessairement le parent qui voit l'habillement de son enfant, en tout cas qui le corrige. Le parent peut même ne pas vouloir voir sa fille porter, par exemple, ces genres de tenues. Mais si la fille sait, l'enfant sait que son papa n'aime ou bien sa maman n'aime pas ça, il peut mettre dans un sac ces habits-là qu'il veut aller porter à l'extérieur. Et arriver, en tout cas, il passe par ses amis pour changer. Sinon, il se met en tenue correcte depuis la maison. Et arriver en route, elle va chez un ami pour aller se changer ou bien la tenue avec son ami. Et arriver là, il se change, il se présente en tout cas au lieu de manifestation. Si par exemple l'élève venait au collège avec ça et que vous le renvoyez, d'accord, c'est votre responsabilité. Vous avez quand même voulu que ça soit un habillement décent que l'enfant emprunte pour venir à l'école. Mais le parent ne sait pas que son enfant est allé à l'école, par exemple, dans ces genres de tenues. On ne peut pas accuser trop les parents. Je dirais que les enfants, ces jeunes d'aujourd'hui, suivent la tendance du temps. Justement, vous m'excusez. Oui, vous avez constaté que quand le chef de l'État a fait sa tournée avec sa tenue, en tout cas, il avait porté un costume avec une bande sur le ventre là. Et ça a ému des gens. J'ai même vu des journalistes comme nous qui ont pris cette tendance-là, qui ont commencé par porter. Vous allez voir aujourd'hui dans le gouvernement du président Talon, c'est le président de la République. Ça dit c'est un exemple. Donc il donne un exemple. Oui, mais quand il s'habille, non, lui, il ne peut pas savoir ce que son habillement a créé comme mode, en tout cas comme effet dans la ville. Quand le président Talon commençait par s'habiller en mode costume djangoun que les gens appellent là, vous allez voir tous ces ministres-là, sauf quelques deux ministres là qui ne s'habillent pas de cette façon. Oui, tout le monde dans la ville veut tricher. Donc quand il y a le bon exemple, ouais, c'est ça. Il y a le bon exemple. Il y a le bon exemple, mais il y a une inquiétude, Alphonse Moïse Soudé, avant de revenir un peu plus en détail par rapport à ce que disait tout à l'heure Mathias Oussou. Quel soit le degré d'appréciation de la décence de la tenue au niveau de la police républicaine? Est-ce que lorsque la personne porte des tenues cintrées, c'est que ça devient atteinte à la pudeur? Est-ce que lorsque la personne porte une tenue où elle ne peut pas s'affaisser et qu'on peut voir ses perles, est-ce que c'est à partir de ce moment qu'on va la réprimander? La femme qui porte une tenue qui est sous ses cuisses mais qui est en voiture, est-ce qu'elle aussi sera réprimée? Quelle sera la jauge de cette décence-là? Mon cadet, dans votre introduction, vous avez quand même cité un certain nombre de caractéristiques. On ne peut pas voir vos nombrils, je suis d'accord. On ne peut pas voir vos perles, on ne peut pas voir vos dessous. On va commencer par là. Mais s'il fait chaud, s'il fait chaud et que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on a commencé par insister que les collèges qui font TD les samedis, que les enfants viennent
en uniforme, beaucoup ne savent pas. Moi, je me réjouis d'avoir participé à cette lutte. Parce que quand vous venez le samedi, quand il n'y avait pas encore les uniformes pour les TD, vous n'allez pas distinguer l'enseignant de l'apprenant. Et on voyait des tenues pratiquement dos nus. La police ne va pas réprimander pour réprimander. Il y a quand même indiqué un certain nombre de choses. Quand vous n'êtes pas... moi, quand si je suis policier, que je vois une fille qui circule avec les pêches... Justement, c'est-à-dire qu'on peut voir une tenue qu'un policier va laisser passer, mais qu'un autre va arrêter. Je suis convaincu que pour le début, on va faire de la sensibilisation, comme encore on a fait pour l'opération Diakwata. On a d'abord parlé aux jeunes. On vous arrête, on vous parle. Parce que on ne peut pas commencer par les punir, on ne peut pas commencer par les mettre au youf, non. Il faut parler à ces jeunes-là. Parce que, vous savez, le drame est, dans certaines maisons, vous allez voir les parents souvent assis avec les enfants pour discuter par rapport à un certain nombre de sujets d'actualité. Il faut que, je suis d'accord avec M. Sosu, il faut que les parents reprennent ça. On ne peut pas être en train de courir derrière les gens tout le temps et oublier l'éducation de nos enfants. Très peu de parents aujourd'hui se retrouvent au salon, mais autour du repas, pour discuter avec les enfants. L'enfant ne voit même pas son père, il ne voit même pas sa mère. Au moment où lui va au cours à 7 heures. Sur WhatsApp. Encore que là aussi, tous les parents ne font pas WhatsApp. Mais je dis, il faut que les parents trouvent un temps dans la semaine pour se retrouver avec les enfants. Parce qu'il y a une éducation qu'on donne à la maison, mais il y a celle que vous donne la rue. La rue. Et chaque parent doit pouvoir dire à son enfant, ce qui se fait dans la rue, il y a du bon, mais il y a du mauvais. Et je ne voudrais pas que tu aies du côté du mauvais. Il faut aller du côté du bon. Parce que l'habillement, c'est important. Vous savez, il y a des jeunes qui se plaignent parce qu'ils sont allés en entretien. On les a recalés. Ils n'ont pas compris pourquoi on les a recalés. Ils ont dit, vous ne pouvez pas porter une tenue comme ça, même si vous avez un master, avec la mention honorable, mention je ne sais quoi. Vous ne pouvez pas porter une tenue comme ça, aller en entretien et penser qu'on va vous retenir. Ce n'est pas ça. Il y a aussi que, dans l'imagerie populaire, l'habillement compte. On va aller pas à pas. Et ça, on doit associer beaucoup de personnes. Les policiers, ils trouveront la douceur. Ouais, actuellement, par exemple, il y a une opération à Cotonou. Quand on voit les jeunes, on les arrête, on prend leur téléphone portable et on fouille dans le téléphone. Il y a des applications qu'on appelle les cybercriminels utilisent. Et c'est ça qui fait que depuis un certain temps, vous allez voir que la police arrête. Mais ils font ça de façon stratégique. Tout le monde ne sait pas. Et je crois qu'ils feront la même chose pour les tenues. Et nous, hommes des médias, nous devons participer à cette sensibilisation-là. La sensibilisation commence dans la rue, dans votre quartier. Quand vous voyez un enfant qui est mal habillé, il faut lui rappeler que la police pourrait l'arrêter. Si on ne participe pas... Justement, lorsque Alphonse Sossou rappelle que la police peut arrêter, Mathias Sossou, quel pourrait être... Est-ce qu'on va assister peut-être les jours à venir à des jeunes qui seront emprisonnés parce qu'ils seront mal habillés? Emprisonner, ce serait peut-être une punition. Est-ce que les textes de la République prévoient ces genres de punition pour ceux qui vont tomber dans ces cas-là? Bon, en tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas... On parle d'infraction à la loi pénale, et quand on parle d'infraction à la loi pénale, c'est qu'il y a forcément... On peut prendre tous les actes là qu'on veut réprimander pour leur attribuer infraction au droit pénal, comme vous le dites. Mais je me demande, est-ce que ça, la seule, va résoudre le problème? C'est pas seulement Cotonou, hein, c'est le Bénin tout entier. Et dans chaque... Même dans les coins les plus reculés, ils ont accès aux médias et aux réseaux sociaux. Et c'est à travers ces médias-là, aux réseaux sociaux-là, ils trouvent les modèles-là qu'ils choisissent de porter. Le problème, c'est toujours la sensibilisation. C'est comme il a dit tout à l'heure, un parent qui doit s'occuper de ça, par exemple, au moins une fois par semaine. C'est par exemple un grand type de ce pays qui a voulu un jour sortir avec son enfant, un garçon de 21 ans. Il lui demande de s'habiller qu'ils vont sortir. Mais le garçon est rentré dans sa chambre, il ne peut pas sortir parce qu'il n'a pas acheté, c'est-à-dire une tenue décente qu'il peut porter et sortir avec son parent pour aller à la manifestation. Il est allé se coucher. Le parent est resté debout au garage là, fatigué, et l'enfant refusait de sortir. Ça veut dire que l'enfant même sait qu'il est coupable. Il sait que ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Il n'a pas pu. Mais le parent, à un moment donné, est-ce qu'il a pris le temps de dire à cet enfant, va chez le couturier, il va te faire telle tenue. En cas où je vais vouloir sortir avec toi. Parce que c'est sûr qu'il a prévu un jour sortir avec un enfant. Est-ce qu'il lui achète ces genres de tenues? Il y a ça là aussi qu'il faut voir. Et ça, on peut accuser les parents pour ça. À partir de là, si les parents peuvent déjà commencer par avoir peut-être un genre de réflexion pour quand même s'asseoir un temps soit peu avec les enfants, ils n'ont plus ce temps-là. Les parents n'ont plus ce temps-là, ils ne font que chercher de l'argent toute la journée et toute la nuit. Quand ils reviennent trop tard à la maison, les enfants sont déjà couchés et ils n'ont plus le temps à consacrer. Et aussi avec les réseaux sociaux, vous pouvez être à la maison sans même vous parler toute la journée. Et chacun s'occupe de ses affaires sur son téléphone portable. Tout ça, il faut limiter ça.
Il faut limiter cela. Alors, pour conclure avec vous, Alphonse Moïsoudé, est-ce qu'on pourrait dire peut-être que l'opération Diapata quand même avait quand même un gain? Parce que, pour ceux qui ne se rappellent pas, Diapata, c'est cette opération où elle était composée de policiers, de gendarmes, de sapeurs-pompiers, de douaniers et tout, où ils avaient plusieurs missions, voir les produits qui échappaient un peu à la contrebande, les produits de contrebande qui échappaient un peu au contrôle douanier, voir un peu les jeunes qui s'habillaient de façon décente et autres. Est-ce que vous pensez que finalement, dans les jours à venir, on peut encore retourner à une opération du genre pour lutter efficacement contre ces petits fléaux sociaux? Vous savez, le défaut de nos institutions, c'est quand on prend une loi, quand on prend une décision, on la suit pour quelques jours, quelques mois, et puis après on oublie. On a parlé de chicha ici. Les préfets ont pris des arrêtés préfectoraux pour dire que dans leur département, on ne va plus fumer chicha. Est-ce que ça a arrêté? Ça n'a pas arrêté. Le défaut de nos institutions, quand on prend les décisions, il y a suivi pour quelques jours, après on oublie. Je dis non, il faut qu'il y ait une coercition. Il faut que désormais, quand nous prenons les décisions, nous prenons des dispositions pour le bien-être social de chacun de nous. Il faut dire qu'il y ait suivi. S'il n'y a pas de suivi, on a fait Diapata, ouais, que ça a repris de plus belle. On a fait contre Chicha, ça continue. Maintenant, on a pris contre les tenues, je suis d'accord. Mais il faut mettre les parents à contribution. Il faut qu'on en parle dans les églises, il faut qu'on en parle dans les mosquées et surtout dans les écoles. Parce que ces adolescents-là sont dans des écoles, sont dans des universités. Il faut qu'on fasse des descentes. Et je me rappelle qu'avec, qu'on appelle ceux qui s'occupent au SRC, entre-temps, ils ont fait des descentes dans les collèges pour sensibiliser les enfants sur les conséquences de la cybercriminalité. Il faut dès qu'à la rentrée, parce que le 20 septembre prochain, c'est la rentrée, il faut qu'on passe déjà dans les écoles. Moins de mois. Oui, pour sensibiliser les enfants, pour dire, il y a une telle loi, désormais, habillez-vous décemment. C'est vrai que ce que le confrère a dit, un parent normal, de temps en temps, doit pouvoir acheter lui-même des habits à son enfant. Un parent normal doit pouvoir dire, allons chez le tailleur ensemble. Parce qu'il y a des tenues pour aller à la plage. Il y a des tenues pour aller manger shawarma ou bien prendre de pizza. Mais quand vous allez à une invitation d'un standard donné, il y a aussi des tenues que vous devez porter. Si votre enfant n'a pas ça, le jour où on va l'inviter dans un grand milieu, il risque de s'habiller comme un délinquant. Donc il est temps que chacun de nous, que nous prenions nos responsabilités, que ce soit l'État, que ce soit les parents, que ce soit la société civile, que ce soit la société politique. Chacun doit pouvoir jouer son rôle. Il ne revient pas seulement au gouvernement de tout faire, mais chacun, à son niveau donné, doit pouvoir jouer sa partition. Doit jouer sa partition. Merci à vous, Alphonse Moïsoudé. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Mathias Sossou, merci. Mais vous avez des commentaires à ajouter? Non. Merci à vous, Mathias Sossou. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Chez amis, c'était la causerie matinale de ce matin sur Free Matin. Cette émission se poursuit. Nous abordons à présent la dernière rubrique avec Nasrine Fatombe qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes, découvrons ensemble ce que les astres vous réservent pour cette journée bélier. L'ambiance astrale est porteuse. Vous reverrez votre mode d'organisation du travail et vous gagnerez en efficacité tout en dépensant moins d'énergie. Vous n'aurez pas peur de viser très haut. N'oubliez pas de prendre en compte certains aléas toujours possibles. Chers taureaux, vous trouverez dans le cocon familial le plus doux des refuges. Vos relations avec votre partenaire vous donnera entière satisfaction. Ensemble, vous partagerez pas mal d'activités et vos idées seront complémentaires. Gémeaux, ne vous laissez pas aller au découragement même si vous avez l'impression que l'on ne tient pas compte de votre avis ou de vos idées. Les choses vont changer, le processus est déjà entamé même si les résultats ne se font pas encore sentir. Amis Cancer, vous vous inquiétez beaucoup. En ce moment, votre vie sentimentale est au point mort et ça vous effraie. Prenez votre mal en patience. Cette situation devrait se débloquer plus rapidement que ce que vous pensez. Chers amis Lions, l'ambiance sera porteuse au cours de cette journée. Vous prendrez d'importantes décisions, autant sur le plan matériel que professionnel. Vous vous investirez à fond dans votre travail, tout en utilisant au mieux vos talents de diplomate. Vierge, la prudence est de mise. Sur le plan professionnel, vous devrez absolument redoubler d'efforts et de vigilance. Vous risquez de perdre le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement. Soyez sur les gardes. Amis Balance, votre sensibilité sera à fleur de peau. Votre cœur chavirera pour un rien. Ne vous laissez pas berner par des personnes de trop grand charisme. Vous verrez des mirages.
Scorpion, si vous êtes en couple, vous passerez la journée sans problème. Vous pourrez même filer le parfait amour si vous savez prendre un certain recul sur les situations, profiter du bon temps qui vous est accordé. Natif du signe Sagittaire, journée plutôt porteuse, vos espoirs peuvent devenir réalité. Vous avez besoin de croire en cette évolution. Pourtant, retard, problème de tout genre risque fort de former la toile de fond de cette journée. Prenez donc votre mal en patience. Capricorne, tout va bien aujourd'hui. Libéré de certaines contraintes qui vous mettaient dans une situation amoureuse compliquée, vous pourrez décider d'officialiser certains liens. Restez discret dans vos mouvements. Avant-dernier signe du zodiaque ami Verseau, journée valorisante. Comme souvent, vous verrez clair pour les autres que pour vous-même. Ne soyez pas trop critique. Vous pourrez faire le vide autour de vous si vous persistez dans cette attitude. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, journée sous tension. Sachez trouver les mots qu'il faut et éviter d'être trop brutal ou trop directif. Le problème, c'est que vous ne serez pas forcément d'humeur à écouter les doléances des uns et des autres, à chacun de régler ses soucis. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Très bonne semaine de travail à toutes et à tous en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur ESAE TV. On se retrouve demain matin avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne semaine de travail.